Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir et bon sabbat. Jeudi, c'est samedi 18 février. Vigilons pour titre, et cette paix gardera vos cœurs. Et cette paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Notre Dieu, notre Père, nous vous remercie pour la nuit passant bien et que nous réveillons matin pour nous passer sur l'étude quotidienne, nous pour nous préparer, nous pour nous aller à l'église. Père Saint, nous en nourriture pour qu'elle capable nourrir nous et si là qui pas aller pour une raison pour quelconque, on va bailler par yo pendant que yo sur réseau yo. Béni journée de sabbat pour ça pour nous, pardonnez péché nous au nom de Jésus. Amen. Quel est le verset le plus mis en évidence dans la Bible? Il y a quelques années, Amazon a publié une liste des passages les plus soulignés dans les livres les plus vendus. Selon la célèbre entreprise, le verset biblique le plus mis en avant était Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il n'est pas étonnant que ce texte ait été le gagnant. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde est rempli de personnes en détresse, stressées et affligées, qui ont vécu un passé terrible et qui ont un présent très difficile et qui supposent qu'un avenir sombre les attend. Pour ceux d'entre nous qui se sentent accablés par le stress, provoqué par un souci excessif pour le présent, les paroles de Paul ne pourraient être plus opportunes. Ne vous inquiétez de rien. Le verbe grec traduit par inquiéter, mais rhymnaté comporte également l'idée d'être anxieux et préoccupé. Dans Matthieu 13, verset 22, il est traduit par les inquiétudes du monde. Comment Paul ose-t-il nous dire de ne pas nous être inquiétés et préoccupés par ce qui se passe dans notre vie? Attend-il que nous adoptions un quiétisme absolu et que nous fermions les yeux sur ce que nous vivions? Bien sûr que non. En fait, il ne nous appelle pas à une immobilité irresponsable, mais à une mobilité plus productive. Pour l'apôtre Paul, le moyen de sortir de nos problèmes n'est pas l'inquiétude inerte, mais la prière fervente. Ainsi, au lieu de porter notre anxiété, nous ferions mieux de plier les genoux et de la placer devant la présence divine. C'est comme si Paul nous disait, ce que nous devons faire, c'est de ne pas nous inquiéter pour rien, mais prier pour tout. Chaque moment qui tente de nous priver de la paix et de nous plonger dans l'accablement est pour nous une précieuse occasion de prier. Et pourquoi devons-nous prier? Parce qu'ainsi, Dieu nous donnera la paix. Et que fera cette paix? Elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui est un beau jour pour commencer à vivre cette paix. Et si vous commencez cette journée par une prière, frère Maxime, et non, vigile-nous, il montrez-nous que il t'a parlé de versets qui plus évident, qui plus paraît dans la Bible. Il parlé de Philippiens 4, versets 6 et 7, qui Paul fait nous connaître que nous pas doués pour nous inquiéter nous de rien. Faire un seul bagage, ça pour nous faire, c'est pour nous capables prier, pour nous capables laquer tout bagage dans mes bon Dieu, et que comme ça, on va joindre la paix, et la paix qui prend que nous, qui mette que nous à penser nous dans Jésus-Christ. Et comme ça, il fait nous connaître que
nan moment sa yo, ça fait bagay ça, nan moment sa yo, en pile à vivre avec des stress, comme si des moments difficiles. Et ça fait que c'est verset ça qui puisse paraître tout. Et gen des moun qu'on y a qu'à vivre dans moment, yo gon passé qui était très, qui pas pi bon passé ça pour yo, y a vivre yon moment qui très difficile. Et comme ça, yo pas connaît, yo dit bon si, passé à te comme ça, jodi a c'est comme ça moment yé, mais y a tant à un demain qui pi mal. Eh bien, comme ça, là nous senti que nous accablés par des stress, par des difficultés, par des soucis, eh bien, c'est moment ça pour nous prendre parole à Paul là, pour nous pas inquiéter nous de rien. Et de plus, là nous arrivons dans un moment de détresse, là nous arrivons dans un moment ça c'est une belle occasion liée pour nous-mêmes, pour nous capables et prier. C'est comme ça, l'apôtre Paul dit que ça nous doit faire. Nous pas doit inquiéter nous de rien, mais prier pour toute bagaille. Eh bien, à chaque fois que nous sentons que nous plongeons dans le découragement, c'est un bel moment pour nous capables d'approcher nous de bon Dieu. On nous fait de moyens pour approcher nous de Dieu, par la prière, pour nous avoir des problèmes dans même. On nous commencer jeudi à même, pour nous capables de joindre la paix ça que bon Dieu lui-même la baille là. Passez une bonne journée.